La saison 2011 des trophées Rallye Renault Sport s'est achevée à la fin du mois de novembre dans le Var. En trophée Twingo R1, 3 pilotes restaient en lice pour le titre de champion de France des rallyes juniors. Nicolas Romiguière, Sébastien Chardonnay et Quentin Gilbert. Ces 3 pilotes s'étaient partagés les victoires lors des 5 premiers rounds de la saison, mais restait à savoir qui allait être titré. Vendredi, la course débutait par 4 spéciales de nuit. Dès l'arrivée de la première spéciale, Sébastien Chardonnay voyait ses chances de titre s'évanouir. C'est dur à accepter. On a cassé le cardan 6 km avant l'arrivée de la première spéciale. Donc malgré ça, on fait quand même le scratch. Donc ça prouve notre pointe de vitesse dans la soirée, disons. Et puis ensuite, les 3 spéciales suivantes, c'était impossible de rouler puisque dans tous les virages à gauche, étant donné que le support est cassé, le moteur se décale, le cardan sort et je ne peux pas accélérer. Quentin Gilbert, quant à lui, réalisait un début de course impeccable. Il bouclait l'étape en tête devant Mathieu Santis et Cédric Coste. Là pour nous c'est parfait. On a fait 2 meilleurs temps sur 4, dont 1 à 2 dixièmes du temps scratch. Voilà, très bien. On a retrouvé de bonnes sensations tout de suite dans la voiture. Donc voilà, pas d'appréhension, pas de peur, tout va bien. Parti sur un rythme prudent, Nicolas Romiguière pointait à plus de 2 minutes de Gilbert. Explication sur une première étape compliquée. C'est vrai que la spéciale qui était pas facile, on le savait, c'était de nuit, il fallait éviter les pièges, surtout ne pas faire d'erreur. Et le problème c'est qu'on l'a commise, on ne sait pas ce qu'on a fait, on a crevé en fait à l'avant gauche. Par contre, on a trouvé un spécial mais on ne sait pas, pourtant on passe doucement, on fait attention, personne n'a crevé, nous on crève. Bon, c'est comme ça, il fallait faire attention et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le problème c'est qu'on ne s'avait pas aperçu, on est parti de la 4e spéciale comme ça, donc dès le premier virage on a dit qu'il y avait un problème. On a essayé de rouler jusqu'à l'arrivée pour sans perdre le pneu et pas s'arrêter changer la roue, parce qu'elle était courte. Et bon, on perd, je pense, encore 30 secondes à la spéciale. Et après, sur le parcours de liaison, on n'a pas voulu changer la roue. On s'est dit, on va rentrer comme ça pour perdre plus de temps. Et en fait, on n'est pas arrivé à temps, on perd encore 3 minutes en arrivant, donc on prend une pénalité. Les ennuis de Romiguière étaient loin d'être terminés. Samedi matin, l'Aveyronais était contraint à l'abandon sur le parcours de liaison. Extrêmement déçu, il allait devoir assister à la fin du rallye en simple spectateur. Malheureusement, on a eu un problème mécanique, un problème de pompe à essence, de la liaison entre la 6e et la 7e spéciale. Donc voilà, donc on a dû s'arrêter sur la liaison, on a tout tenté pour essayer de réparer. On a tout essayé, on a commencé à réparer, on est reparti, on s'est arrêté. Et du coup, c'est l'abandon. On espérait tellement de ce rallye et jouer une saison sur une pièce de 10 centimes, c'est rageant quoi. C'est dur. Pendant ce temps, Quentin Gilbert continuait à gérer sa course. Pour remporter le titre, le Vosgien devait absolument s'imposer sur ce rallye du Var. Respectant son cadre de marche, il bouclait la 2e étape en solide leader. Je suis rassuré, on a fait une bonne spéciale. On a réussi à se vider la tête complètement. Colobrières, c'est quand même un sacré morceau et c'est pas une spéciale que j'apprécie énormément. Donc là, on a fait une bonne spéciale. On a roulé un petit peu libéré, sans pression, sans rien. Finalement, ça s'est très bien passé. Et demain, il reste encore 3 spéciales, dont 2 très gros morceaux. Donc demain, je pense que ce sera demain la journée la plus longue de ma vie, à mon avis. Mais en rallye plus qu'ailleurs, rien n'est joué avant la ligne d'arrivée. Dimanche matin, dans l'ultime spéciale de la saison, Quentin Gilbert était trahi par sa boîte de vitesse. Dans la spéciale de Colobrières, dans la dernière spéciale, on roulait, pour rejoindre l'arrivée, sans forcer. Et voilà, dans une épingle, en accélération. Quand j'ai voulu remettre les gaz, la boîte a explosé, tout simplement. Donc on n'a pas pu continuer, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc on a été obligé de s'arrêter sur le côté. Pourtant tout était révisé, tout semblait normal, on n'a pas eu d'alerte, on n'a pas eu de bruit suspect, on n'a rien eu et c'est décevant. On a montré qu'on pouvait aller vite sur beaucoup de terrain, notamment la terre. Je pense qu'il est très important et voilà, on espère qu'en 2012 on va arriver à trouver suffisamment de budget pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On verra cet hiver.
Nicolas Romiguière apprenait avec stupeur l'abandon de son rival. Cela lui assurait du même coup le titre de champion de France. Mais c'était vraiment un truc de fou. Hier, on était vraiment dégoûtés. On avait qu'un infime espoir de pouvoir l'emporter. C'était que Quentin Gilbert ne remporte pas la manche. Donc on ne pouvait pas lui souhaiter du malheur, donc on n'avait plus qu'à attendre. Donc c'était très très long. On a passé donc toute la soirée et puis surtout toute la matinée à attendre, des longs moments. On suivait les spéciales sur internet, sur nos téléphones portables. Et puis au final, on reçoit un coup de fil qui nous dit qu'apparemment Quentin est arrêté dans la spéciale. Donc c'est dommage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Encore une fois, ça se vérifie. Le VAR est un rallye très difficile et tant qu'on n'est pas sur le podium final, rien n'est gagné. Et donc voilà, aujourd'hui, hier on n'a pas eu de chance, aujourd'hui la chance a tourné. Donc c'est très bien pour nous, on est très très heureux. Et voilà, encore une fois, ça a prouvé que le sport mécanique, tant qu'on n'est pas sur le podium, rien n'est fini. La dernière manche du trophée Twingo R1 était remportée par Mathieu Santis qui confirmait de la plus belle des manières sa progression au sein de la hiérarchie. Ouais, voilà, notre première victoire qui arrive moins d'un an jour pour jour après nos tout débuts en rallye, en trophée Twingo, donc on est évidemment super content. Aussi un petit peu déçu pour Quentin qu'on a vu arrêter en milieu de spécial, je ne sais pas encore ce qu'il a eu, mais bon, ça fait partie des aléas du rallye. Et voici donc le classement final de cette saison 2011. Il y avait également du suspense en trophée Twingo R2 avec 4 pilotes capables de remporter le titre. Avant même le départ de la première spéciale, Romain Salinas était contraint à l'abandon sur problème mécanique. Sans ronde d'observation, la lutte entre Laurent Cloutier et Stéphane Consani s'engageait dès les premières spéciales. Cloutier bouclait la première étape en tête avec 7 secondes d'avance sur Consani. Également prétendant à sa propre succession, Georges Gonon avait perdu plus de 6 minutes à cause d'un problème de transmission. Laurent Cloutier continuait sur sa lancée le samedi matin jusqu'à ce qu'une sortie de route l'élimine de la course. Stéphane Consani, qui n'avait jamais relâché la pression sur son adversaire, récupérait le commandement. Il gérait sa course jusqu'à l'arrivée. C'est sûr qu'il fallait tenir, c'était vraiment difficile. À partir de hier après-midi, Laurent est malheureusement sorti de la route. Donc après, il fallait gérer, c'était pas facile. Ménager la mécanique surtout. Et rallier l'arrivée pour gagner ce trophée. On récapitule donc, Stéphane Consani l'emporte devant Georges Gonon et Laurent Cloutier. En trophée Clio R3, le titre avait déjà été remporté par Chris Prinsen au rallye du Mont Blanc. Le Belge était bien décidé à terminer la saison par une nouvelle victoire. Le début de course était pourtant dominé par le Corse Pierre-Antoine Guglielmi. Il sortait de la route dans l'avant-dernière spéciale du rallye. Prinsen perdait lui aussi du temps dans cette spéciale et c'est Thomas Barral qui héritait du commandement. Mais le Grenoblois était contraint à l'abandon dans la dernière spéciale et c'est finalement Éric Moffret qui remportait cette victoire. C'est des victoires qui font plaisir, en tous les cas pour moi et toute mon équipe, plutôt pour l'équipe et pour moi. Et ça nous fait du bien. C'est vrai qu'on a une saison, je dirais, un petit peu galère, pas beaucoup de résultats, des grosses déceptions avec la Mégane, une grosse sortie de route où on y a laissé un peu des plumes. En tous les cas, moi physiquement, j'ai été un petit peu quand même touché et marqué. Je l'ai senti au niveau des perfos après pour revenir dans le rythme comme j'ai pu l'être sur ce rallye. Et voilà, donc ça fait vraiment du bien de terminer la saison comme ça. Bon, plus avec la Clio et voilà, on s'est vraiment régalé sur ce rallye et voilà. Le trophée Clio R3 France est donc remporté par Chris Prinsen devant Yann Clairet, puis Thomas Barral, Olivier Courtois et Éric Moffret. Saluons enfin la performance de Manu Guigou qui place sa Mégane RSN4 au 10e rang du classement Scratch et en première position des deux roues motrices. Le rideau tombe sur la saison 2011, les trophées Renault Sport seront de retour l'an prochain. Et parmi les concurrents, nous savons déjà que Nicolas Romiguière sera au volant de la toute nouvelle Twingo R2 Evo.